Le projet, c'était de parler des produits que j'ai achetés au Fenty Beauty Avenue du Sephora, enfin qui était au Sephora des Champs-Élysées, tout en me coiffant. Mais en fait, je sais pas pour qui je me suis prise. Non, en fait, donc je vais me coiffer et je reviens. Comme dit Jana King, là, ça va le faire. Je reviens. Ça me fume. Comme elle ne peut pas être là, j'ai l'impression de représenter Tracy. C'est trop grave. Mais en gros, je pense que vous l'avez dit sur tous les réseaux. Voilà. Pour Tracy, je suis au Fenty Beauty Café et je vais enfin tester ma teinte de fond de teint. Donc voilà, je pense à toi. Je suis venue t'honorer et acheter des trucs aussi. Regarde ça. J'ai pris pour les cheveux. Et là, c'est bien parce que la dame me fait tester ça pour le visage et le maquillage. Mais je vais noter et je vais prendre ça un autre jour. Là, c'est moi qui fais un unboxing près du Petit Palais en mode je montre les cadeaux qu'on m'a donnés puisque j'ai eu pas mal de petits cadeaux au pop-up. Mais en fait, là, je le mets dans la vidéo surtout pour montrer la différence entre mes cheveux en avril 2025 et en février 2026. Ils ont poussé mes bébés. Ouais, normal. Mais là, je le vois en montant la vidéo en fait. Je me demande si c'est un porte-gloss. Ce serait marrant, vous imaginez. Mais je pense que c'est un porte-clés en forme de gloss. Et il y a un mini gloss Riri et un mascara volumateur. Voilà. Il est tout mimes mon afro. Mais mi belle chamaille. Mi belle chamaille. Si mais je t'ai pas l'irrité en haut. Mais mon ami, je sais pas, fais un truc avec ta vie, ne viens pas dans mon œil comme ça. Je ne sais pas si ça rend bien la caméra. En tout cas, in real life, j'aime bien. Mais ouais, voici donc pour parler des produits et ce que j'en pense parce qu'en fait, j'avais prévu de le faire l'an dernier déjà et parce que j'ai envie en fait. En fait, filmer sous fond de son Welele, c'est compliqué. Me revoici sans son parce qu'en fait, parler avec du son, c'est plus compliqué que je ne le pensais. Et du coup, je vais parler des produits que j'ai achetés lors de ma visite au Fenty Beauty Avenue l'an dernier. J'étais blessée à cette période et ça m'a fait plaisir, ce fut ma seule sortie de la journée parce qu'il fallait quand même marcher un minimum, d'y aller en fait. J'avais bien aimé le décor, les vendeuses étaient bien. Je suis là pour récupérer des cadeaux, puis tu achètes des trucs. Et je vais... J'arrive, madame. Et du coup, c'est ici qu'on m'a maquillée, c'était trop bien. Je sais enfin c'est quoi ma tête fancy, c'est trop bien fait. Je me suis laissée tenter parce que je ne pensais pas forcément acheter. Et sachant que je devais racheter du shampoing et tout, j'ai donc testé Fenty Air. Je me suis laissée guider. Donc on m'avait recommandé, enfin le shampoing c'était ça, The Which One Moisture Repair Shampoo, shampoing réparateur hydratant. Oui, Fenty Air. Mais je pense que vous connaissez déjà, mais si vous ne connaissez pas, ça ressemble à ça. Et j'ai pris aussi The Richer One, l'après-shampoing réparateur Moisture Repair Deep Conditioner. Voilà, hydratant intense. Et j'ai trop aimé. Ça sent déjà super bon. Parce qu'il y avait un petit boîte, je me rappelle, où il y avait l'odeur des produits. Et ce que j'ai aimé avec ce shampoing, c'est qu'il n'est toujours pas terminé. Il n'est toujours pas terminé. Lorsque je fais mon shampoing, ça mousse super vite. Et ça laisse mes cheveux hydratés. En fait, le combo des deux a été super bénéfique. Je sais que mes cheveux m'ont dit merci girl. Je sais pas, qu'est-ce que tu faisais? Merci girl. Donc, en tout cas pour moi, avec ces petits loulous là, ce shampoing me convient amplement. Et l'après-shampoing aussi. Oui, il est presque terminé. Ouais, regardez. J'ai bien utilisé. Et ça sent bon. Mon Dieu, quand tu fais ton shampoing, tu mets ça les deux et tout. Après, là, je marche dans la rue. Quand mes cheveux ne sont pas sous à joue, je n'en mets pas tout le temps non plus. Je sentais l'odeur en fait. Je là, c'est moi qui sens comme ça. Eh ben oui, c'était marrant. Autre chose que j'avais acheté là-bas. Ah oui, il est là. Et les gars, c'est la vraie vie. Hein. Il est presque terminé, donc forcément, voilà. Mais on va faire un petit genre. J'ai une petite lingette là. On va retirer ça. Ça m'a permis, et c'est aussi pour ça que je m'étais déplacée, de tester, de chercher ma teinte dans les fameux fonds de teint de Fenty Beauty quand même. Depuis toutes ces années, j'avais pas pu le faire. Non, en fait, non. Je vais pas mentir ici. J'avais été dans un Sephora une fois, et la dame, elle avait pas l'air très encline à me renseigner, elle savait pas trop. Je ne me suis pas sentie en confiance. Donc, j'ai dit, tu vois, Célestie, tu vas recommander ta petite CC crème de chez Black Up qui fait l'affaire. Et voilà. Il y a un troisième produit que j'ai acheté et que quand j'ai mis, en fait, je pense que c'est moi qui m'a mis. J'ai pas aimé le rendu. En fait, je sais pas quoi faire du produit. Je vais mettre la photo. Quand j'ai essayé, quand j'avais mis dans toute ma tête, mais je pense pas que c'est comme ça que ça s'utilise. J'avais fait des nattes, j'avais mis ça à la fin et tout. Et en fait, j'aimais pas le rendu. Donc du coup,
au lieu de le laisser pourrir là et tout, je l'ai donné à une amie. Mais par contre, j'ai pas encore de retour. Je partais du principe qu'on n'avait pas le même type de cheveux, donc peut-être que ça lui réussissait mieux. Mais je pense aussi que c'est moi qui ai peut-être pas capté la vibe. Les deux sont possibles. Mais du coup, il y avait un troisième produit, j'avais acheté ça. Et le troisième produit que je vais peut-être mettre en photo, si le cœur m'en dit. Et franchement, le Fenty Beauty... Attends, c'est le Fenty Beauty Avenue ou le Fenty Beauty Café? Non, dans le Fenty Beauty Avenue, il y avait un Fenty Beauty Café. Parce qu'en fait, je repense à l'univers. J'avais trouvé ça super bien fait, en fait. T'étais là, t'avais la partie cheveux. Tu fais des chivés, mais c'est valable, ça existe encore, chivés. La partie visage, Fenty Skin. Et la partie make-up aussi. Donc franchement, je me suis dit, oui, je t'aime de nettoyer le produit en même temps. Ok, la vraie vie. Gassari Café, mon Dieu, c'est bien. Oui. Dans ma tête, c'est notre cousine, ok? Martinique, Barbados, cousine-nous. Si vous n'êtes pas content, c'est tant pis pour vous. C'est cousine-nous. Donc, ce jour-là, j'ai enfin pu tester, mais vraiment, il faut le souligner, bien reçu. Bien reçu. La personne a pris son temps, on a testé, et du coup, ma tête, j'ai découvert que c'était le 420. Le Soft Lit 420. Tadam, tadam. Vous allez pas voir, peut-être. Je sais pas si ça fait les focus sur ce truc-là. Mais, vous voyez, c'est le 420. Et j'ai eu du mal avec ce fond de teint au début. Et en fait, plus le temps passe, plus je l'aime bien. Et je pense que c'est moi qui l'appliquais mal. You gotta take the time. The time, the effort. Aussi, c'est pas du tout le même rendu en fonction de ce que tu utilises comme outil pour appliquer le fond de teint. Mais en fait, je pense que c'est moi aussi. Des fois, t'as des lubies ou quand t'es pas habitué à te maquiller. Je me maquille pas tout le temps. Mais, je sais pas, au début, j'avais l'impression que c'était pas bon. Alors que non, j'ai eu beaucoup de compliments. Je me rappelle que j'ai été au concert de Beyoncé, j'étais sous Fenty Beauty. Voilà, j'ai eu des compliments. La petite dame là qui scannait le truc à l'entrée. Souvenir, il est là. Et voilà, j'avais eu des compliments. Au Wheel of Green, je me rappelle une photo que j'ai fait mon cousin me faire, où mon visage était tout frais et tout. J'ai dit, mais ça va en fait. Donc bref, j'ai eu beaucoup de temps à m'habituer, mais en fait, il y a aussi autre chose. Parce que non, je suis pas une spécialiste, hein, mais je sais quand même bien me maquiller un petit peu, un teint en tout cas simple et que je pense efficace. Il y a un truc que j'avais pas pris en compte en fait, je vais pas vous mentir, c'est que en les bouteilles là, sur la bouteille, c'est marqué Shake well, bien agité, agitare bene. Demandez-moi au bout de combien de mois que j'ai vu cette indication. Voilà. Silence dans l'assemblée. Par contre, dès que j'ai vu ça, j'ai fait ça, machin, combiné à la bonne utilisation et tout, et je n'ai rien à dire de ce fond de teint. Et c'est tout ce que j'avais acheté, je crois. Ah non, j'ai oublié. Ouais, c'est ça là. J'ai dit que je fais la vidéo en 2 spi, sinon ça va jamais se faire. J'avais acheté aussi Fenty Beauty Oil, comment ils appellent ça? Le Gloss Bomb Oil, le Rose Amber. Oh, ça me rappelle le Amberine Rose, le blush de chez MAC qui n'existe plus. C'était mon seul blush et je l'aimais bien. C'est pour ça que j'ai fait, oh, voilà, j'ai pas 100 000 blushs non plus. Voilà, j'avais acheté celui-là. Là, je l'ai sous les lèvres, mais en fait, j'ai 2 autres trucs. Donc, la puissance, c'est quand tu mets ça avec le petit crayon noir marron qu'ils avaient aussi, mais que j'ai pas pris parce que je pouvais pas acheter toute la boutique. J'avais déjà le chestnut de chez MAC. Donc j'ai noté, j'ai vu ce que je pouvais acheter, même au niveau de Fenty Skin. Mais ce jour-là, j'ai pas pu prendre tout ce qu'on m'avait conseillé. Donc j'étais repartie avec ça et il l'avait customisé. J'avais fait un TikTok là-dessus déjà. Et on s'était moqué de moi. En gros, quelqu'un avait dit, ah, ben c'est que des strass et tout. Ben moi j'aime bien. J'aime bien. Ça embellit mon gloss. Regardez, j'en ai pas pléthore, mais je suis une personne qui apprécie les Fenty Beauty Gloss. Ouais, voilà, j'aime ça. Et voilà, il est terminé, mais il faut le changer d'ailleurs, le Fussy. Ouais, c'est le Gloss Bomb, le Fussy. Et sachez que quand je suis partie à New York, le seul souvenir que je me suis ramené de New York, à part un magnet acheté au Madison Square Garden, c'était mon premier gloss, je l'ai acheté à New York, et c'était le Fussy. Simple, efficace, il est vraiment bien. Bref, tout ça pour vous montrer. Est-ce que vous voyez la différence? Strass, pas strass. Il est bien son strass. Ne vous méprenez pas. Mais là, il est bien aussi. Moi j'aime bien. Et je vais chercher le dernier produit que j'avais complètement oublié.
qui est un blush. Me revoici avec le produit manquant qui était le fameux blush. Et en fait, je vois écrit dessus Farajou. Et oui, on dit blush, mais oui, français Farajou. Effet Suède. Et brique le nom avec 4K. Et c'est comme ça. En fait, elle avait fait une full face. Elle m'avait maquillé entièrement le visage en français. Donc, elle avait mis ça. Elle avait appliqué ceci pour moi. Et elle m'avait expliqué qu'on pouvait l'appliquer comme un contour. Je sais même pas comment on dit ça. On pouvait l'utiliser pour faire du contouring. Donc, en fait, elle avait fait la ligne et tout. Elle m'avait montré. Je dois avouer que je l'ai fait 1 ou 2 fois. Et que je n'ai pas beaucoup réessayé. Mais il faudrait que je le fasse. Je l'ai fait quelques fois. Mais j'étais peut-être pas à l'aise. Ou je pense aussi que je n'avais pas le bon pinceau. La bonne technique. Et ça change tout, en fait. Je peux pas faire coco et puis abricot. Il y a peut-être une part justement de non-technicité qui explique que j'étais pas fan du rendu, en tout cas que j'avais peur de l'appliquer assez souvent, mais je vais m'y remettre. Alors la caméra est en train de me dire « Hé, c'est déchargé !» Vu que je parle de Fenty, je dis à parler de ce que j'avais. Les 2 produits que j'utilisais essentiellement chez Fenty jusqu'à présent, avant de passer au pop-up, c'était ce gloss. Et en fait, ça, c'est vide en fait. Mais en fait, c'est après que j'ai capté qu'en fait, on pouvait acheter... la recharge. La dame m'a dit oui, quand vous voyez un produit avec un trou comme ça, c'est qu'on peut recharger. Mais ça, j'ai découvert ça il y a 1 mois. Donc c'est une poudre en fait. C'est une poudre compacte et je l'utilise souvent. D'ailleurs, quand j'ai été au pop-up, la dame m'expliquait d'utiliser une poudre libre pour bien fixer le maquillage et elle ne s'était pas trompée pour le rendu est complètement différent. Ça c'est bien aussi, j'ai l'habitude, mais en fait ça tient plus longtemps avec la poudre libre dans un premier temps. Et ben voilà, c'était la session make-up. Moi, je suis un petit peu multitâche. Je peux parler de musique et, en tout cas, de mes connaissances à moi, à mon humble niveau, de make-up et de cheveux. Ah, c'est bien, Leslie. Ça m'a fait plaisir de parler de ça parce que ça fait un moment que je dis que je dois le faire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, tout simplement.